Bonjour tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne Nadia Oracle. Merci aux abonnés et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, une guidance en ce début de semaine qui est, je vous le rappelle, générale, hein. Donc accueillez les messages qui vont résonner en vous, qui vont vous parler, et ceux qui ne parleront pas, eh bien, passez ces messages, laissez passer ces messages. Donc, c'est pas grave, voilà, c'est pourquoi on les appelle les guidances générales, hein, puisque chacun à son rythme va vivre des expériences et on n'en est pas tous au même rythme ni aux mêmes expériences. Il y en a qui sont générales. Donc, d'un point de vue général, eh bien, les questions qu'on me demande là aujourd'hui pour tout le collectif dont on fait partie, tous et toutes, c'est qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Qu'ai-je besoin, sur quoi devons-nous nous concentrer pour, ou peut-être de quelles habitudes devons-nous nous libérer, nous débarrasser pour aller vers ce mieux-être, vers cette santé intérieure, extérieure, pour se sentir bien à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Et peut-être aussi quel blocage émotionnel devons-nous nous libérer pour aller à la rencontre de cette âme sœur, puisque hier on parlait d'amour inconditionnel, universel. Donc voilà, la question, qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Sur quoi devons-nous, sur quoi devez-vous vous concentrer aujourd'hui? Alors, on va demander un petit conseil à nos amis les licornes. Ok, donc je vais en demander un deuxième parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais bon. Donc, je vais voir si nos amis les licornes veulent bien nous donner un deuxième message, s'il vous plaît, pour ma chaîne YouTube. Merci. Oups. Voilà. Alors, ok, je prends aussi. Bon, on a 3 messages apparemment aujourd'hui. On a 3 messages. On vous dit que pour aller mieux aujourd'hui, pour vous concentrer sur votre vie personnelle, sur vos qualités, sur vos potentialités, on vous dit que la plupart d'entre vous, ou d'entre nous, sommes des thérapeutes. C'est-à-dire que vous avez, pour la plupart, d'ailleurs on en a tous, des dons pour soigner, pour aider, pour accompagner, pour soutenir sur le chemin de la guérison. On vous dit aussi également, les licornes viennent vous dire de prendre, d'avoir confiance en vos capacités, qui sont naturelles, que vous avez depuis toujours, peut-être même que vous les ressentez, ces capacités. Et on vous dit de suivre votre voie de thérapeute, d'accompagnant, pour soutenir les gens qui sont en souffrance et qui ont besoin de votre aide. Voilà, donc je vous montre les cartes. Je vais mettre celle-ci ici. Et puis, on a 2 autres messages. Ça parlera peut-être à d'autres. On vous dit que c'est le moment d'assumer votre rôle, de le prendre à cœur, de prendre toutes vos responsabilités, parce que vous avez des qualités de leader, des qualités de chef, des qualités pour que les gens vous suivent, parce que vous avez acquis tout au long de votre chemin, vous avez vécu certaines expériences qui vous ont peut-être probablement fragilisé à certains moments, et puis par d'autres moments, vous vous êtes relevé,
de ces expériences où vous êtes tombé, peut-être au plus bas, et puis aujourd'hui, vous en avez fait, des faiblesses du passé, vous en avez fait des qualités. Euh, Ça vous a rendu plus fort. Et donc, on vous dit que vous avez les qualités de chef, de leader, d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur. Et que maintenant, vous pouvez assumer ce rôle de chef. Vous pouvez assumer pour être chef et pour partager vos messages. On vous dit aussi d'être une source d'inspiration, un modèle pour les autres. Parce qu'effectivement, en fonction du parcours que vous avez vécu, de votre passé, de vos expériences, aujourd'hui, vous avez acquis certaines forces et certaines personnes vont chercher à vous ressembler, vont chercher à vous modéliser parce que vous avez réparé des grosses blessures en vous grâce à ces expériences, grâce à vos souffrances. Vous avez guéri vos parts d'ombre, vous les avez amenées dans la lumière, vous les avez amenées dans l'amour. Vous êtes sorti d'expériences de colère, de rancune, de haine, de peur. Et aujourd'hui, vous voyez, tout est vert en vous et autour de vous. Vous avez la puissance, l'énergie du chef pour aider toutes ces personnes qui vont d'une part vous admirer et d'autre part vous encourager à continuer, à avancer. Et toutes ces personnes, vous avez autant besoin d'elles qu'elles ont besoin de vous. Donc, quelque part, ouais, vous allez jouer ce rôle, vous avez la qualité d'être chef parce que vous connaissez la vie, vous connaissez les travers de la vie, vous connaissez la souffrance et vous avez réussi. Lorsqu'on est chef, lorsqu'on devient chef, lorsqu'on a le potentiel d'être chef, c'est parce qu'on a vécu moult et moult expériences, parfois fort désagréables. Et ça, c'était pas spécialement, et c'est pas un souci, c'est pas un problème aujourd'hui parce que vous avez réussi. C'est ce qu'on va appeler la résilience. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Boris Cyrulnik, qui, pareil, emmène beaucoup de monde avec lui et derrière lui, parce que il a transcendé cette souffrance en expérience de joie, d'amour, de paix, de force. Il a une force intérieure. Ses souffrances qu'il a guéries, aujourd'hui montrent l'exemple. Donc, montrez l'exemple. Devenez un modèle pour les gens qui cherchent et qui veulent vous ressembler. Voilà, ça c'est le deuxième message, les amis. Un message très fort, hein, très puissant. Et qui est, vous voyez, il n'est pas dans le rouge, hein, il n'est pas dans la colère, il est vraiment dans l'amour. Hein. Il est, voilà. Lorsqu'on regarde les chefs qui ont une certaine force, un certain charisme, mais aussi en même temps, ils ont beaucoup d'humilité. Beaucoup de fierté d'avoir réussi, bien évidemment, parce que lorsqu'on peut tomber au plus bas dans la vie, eh bien, sachez qu'on peut remonter aussi. Voilà. Donc, eh bien, il a pour terminer les messages avec les licornes, on vous dit que vous allez avoir la possibilité. Si aujourd'hui vous vivez, au jour d'aujourd'hui, vous vivez une expérience assez désagréable, fort désagréable, sachez que cette expérience va vous permettre de retrouver des possibilités en vous, que vous allez élever des critères, vous allez dépasser, vous allez augmenter vos attentes.
et que vous avez à l'intérieur de vous, malgré ce que vous vivez actuellement, dans n'importe quelle situation, qu'elle soit familiale, sociale, professionnelle, amoureuse, on vous dit que continuez de croire, d'élever votre joie, votre amour pour la vie, votre force intérieure, parce que vous avez un potentiel qui est, lui, sans limite, et que vous pouvez dépasser la situation que vous vivez aujourd'hui, que vous allez même réussir à la dépasser, parce que notre cerveau est fait de programmes, mais il est fait aussi, si on en reprend, on en reprend le contrôle, euh, euh, on peut lui rajouter plein d'autres programmes. On peut lui remettre des nouvelles possibilités. On peut lui remettre des nouveaux programmes. Voilà. Attendez, excusez-moi. Il est mon chat qui, hop, a quelque chose dans son panier qui le dérange. Voilà mon titi. J'ai bien installé là. Donc oui, on vous dit que vous avez des possibilités malgré les apparences malgré les apparences de la situation actuelle, qui peut être plus ou moins confortable. Vous allez réussir quand même à élever vos qualités. Voilà. Vous allez même pouvoir transformer vos défauts en qualités. Et puis, c'est plus votre cerveau, c'est plus votre ego qui va vous gouverner, vous contrôler, parce que vous allez réussir à dépasser cela et vous allez pousser les limites. Voilà. Donc, on va continuer de voir aujourd'hui, par rapport aux habitudes qu'on doit lâcher, tous et toutes, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour faire ce lâcher-prise. Donc, ok, on a 2 messages, les amis. Oh, allez, 3. Ok, ok. Donc, on a un 3e message qui est ici, où on vous dit comme hier, d'oublier les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne et va vous empoisonner. Donc, essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et oui, dans la vie, il n'y a pas que des nuages. Et après les nuages et l'orage, les tempêtes, il y a toujours la lumière. La lumière, sachez qu'elle est toujours là, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Et c'est elle qui va vaincre. C'est elle qui va être plus grande, plus forte. Donc, s'accrocher aux émotions, s'accrocher à ce que vous ressentez, c'est inutile. Donc, travaillez réellement le pardon à vous-même, d'avoir joué un rôle de victime, de vous être emprisonné dans un rôle de victime, d'avoir donné du pouvoir aux autres. Essayez donc de pardonner aux autres leurs manquements, leurs fausses promesses. Et oui, des gens vont vous dire, vont vous promettre, oui, tu sais, je serai avec toi, oui, je suis là, oui, bref, peu importe, c'est pas grave ça. On peut tous, ni plus ni moins, utiliser des paroles de mensonges. On a tous plus ou moins menti, un jour ou un autre, à nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos voisins, nos collègues. On a tous manqué, un jour ou un autre, à nos paroles. Donc on vous dit bien, hein, continuez d'aller de l'avant pour apprécier la vie. Parce que la vie, il n'y a pas que des nuages. Et la vie, si on la voit positive, eh bien, c'est possible de s'éloigner, de changer d'attitude, d'habitude, voilà. Changez votre état d'esprit. Hein. Vous voyez ce rouge là, cette colère, cette rancune, bon, eh ben, laissez-la partir, laissez-la s'envoler là, comme ce parapluie. On vous dit qu'aujourd'hui, vous en avez plus réellement besoin. Voilà. On vous dit aussi de croire en la sagesse de votre corps. Écoutez bien les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue extrême, physique ou des zones d'inconfort, on vous dit d'être vigilant. Soyez vigilant
avec votre corps. Écoutez les messages de votre corps. La parole peut tromper, peut manipuler. Cependant, le corps, lui, ne triche pas, ou très rarement. Donc, si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà. Et écoutez bien les messages, la sagesse de votre corps. Voilà, je vous mets le message là, si vous voulez faire un arrêt sur image pour bien relire. Voilà. Et le troisième message, on a sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations telles qu'elles sont, exactement comme elles sont. Personne n'est parfait. Voilà pourquoi à différentes échelles, à différents degrés, à différents niveaux, on est tous menteurs si l'on veut. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'on est venu en incarnation sur Terre avec la blessure de notre âme, la première fortement, qui s'appelle la trahison. Donc on a tous porté et on peut tous encore porter au jour d'aujourd'hui le masque du contrôlant, de la contrôlante. Lorsque je dis qu'on a tous menti un jour ou un autre, je vais retracer l'histoire des parents qui ont eu la chance d'avoir des enfants dans leur incarnation et qui peut-être que probablement, qui ne l'a pas fait, je pense que beaucoup d'entre nous en tant que parents, même si on s'en défendait et qu'on était dans le déni, d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, sortez du déni, qui un jour n'a pas raconté une petite histoire à son enfant, lui a pas fait une lecture en lui disant que le petit chaperon rouge allait traverser la forêt, etc. Ou parlait d'une princesse charmante ou d'un prince charmant. Qui n'a pas un jour raconté des histoires, n'a pas, entre guillemets, menti à son enfant en lui racontant cette histoire. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps peut-être de sortir du déni, si vous êtes prêts, les uns et les autres, et d'accepter les personnes telles qu'elles sont, d'accepter les situations qui se terminent, ou qui vont arriver, ou qui vont continuer, d'accepter tel que c'est maintenant, sans nier les difficultés. Et oui, peut-être qu'il y a des situations qui vont à leur rythme, et parce qu'il y a des obstacles, parce que il y a quelques difficultés à dépasser. Il y a des limites à pousser. Peut-être qu'il y a des choses à dire, à exprimer, à entendre, à écouter, à voir. Et c'est ainsi qu'on vous dit que vous pourrez voir les choses avec clarté et et que vous allez pouvoir réussir à prendre les bonnes décisions. Donc, voyez, ce bandeau que vous pouvez avoir sur les yeux, ce regard intérieur que vous avez, qui peut être figé par des croyances limitantes, on vous dit stoppez, arrêtez, levez le voile, regardez au-delà de ce qui est visible et sortez du déni. Voilà, sortez de certaines situations. Peut-être couper les ponts avec certaines personnes qui ont fait un certain chemin avec vous, ou peut-être aller dialoguer avec ces personnes, avec l'ouverture du cœur, en bienveillance. Voilà. Mettez, comme je dis souvent, carte sur table. Dites-vous les choses, sincèrement, franchement. Peut-être que ça vous permettra de dépasser, de regarder au-delà du voile. Voilà. Donc, je vais regarder aussi pour savoir de quoi a-t-on besoin d'autre, quelles sont les énergies. Ok. Bon, génial. On a un homme qui tient un cœur. Donc, mesdames, messieurs, hein, parce que voilà, il y a plusieurs relations qui peuvent exister. Femme et femme, homme et homme, homme et femme, bref. L'amour universel inconditionnel. Donc, voyons voir. Ok. Ok, celle-ci veut venir. Ok. Bon. Eh ben,
on va avancer dans tout ça, dans cette spiritualité. Il y a une porte vers la spiritualité qui, euh, qui vous est grande ouverte, hein, votre développement personnel. Donc là, on a 5 messages qui viennent nous dire qu'il y a des hommes qui attendent, il y a des hommes qui sont prêts à s'engager, à choisir leur âme sœur, euh, à s'engager en amour. Voilà, qui sont vraiment dans le cœur, qui ont peut-être fait déjà véritablement un chemin, qui se sont remis en question et qui sont prêts à venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, il y a peut-être aussi des hommes ou des femmes qui ont comme ressentiment, qui ont la jalousie. La jalousie autour d'eux, la jalousie à l'intérieur d'eux. Et donc ça, c'est noir, c'est gris, et on vous dit, et la porte est là, hein, la porte de la lumière est là. Donc peut-être qu'il est temps de... Est-ce que vous avez besoin de ce ressentiment? Est-ce que vous avez besoin de cette émotion de jalousie? Est-ce que vous avez besoin de ça, peut-être pour avancer ou pas? Peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de vous en débarrasser, de cette jalousie. Ça sert à quoi au final, d'être jaloux? Peut-être à faire avancer les choses ou pas? Ou peut-être que ça peut bloquer aussi les personnes. Euh, oui, ça sert à quoi l'envie? D'envier peut-être ses chefs, ses leaders. Euh, oui. Euh, mais peut-être que c'est pas par hasard si ces personnes en arrivent là aujourd'hui. Est-ce que c'est pas plutôt intéressant de là on a le troisième chakra, on a l'archange Chamuel qui vient vous dire qu'il est temps. Le troisième chakra, c'est relié au plexus solaire. Il est temps d'intégrer certaines émotions, de les digérer même, surtout si elles sont du ressort de la jalousie. Il est temps de digérer ces émotions-là. Parce que Gaïa, avec la Terre, avec sa nouvelle vibration, elle n'a pas besoin de ça. Et donc, on vous dit, euh, on vous dit que vous allez peut-être, le temps que cette jalousie est encore là, ouais, elle est encore là aujourd'hui, hein, parce que c'est quand même la carte centrale, eh bien, qu'il est temps de digérer de toutes ces informations et de passer à autre chose. Parce que, bah oui, voilà, ça va travailler pour certains et certaines la blessure de trahison, faire tomber les masques. Vous voyez, il y a des masques encore qui vont tomber, hein. C'est-à-dire que, il y a des personnes, des situations que vous vivez en ce moment, que vous avez vécues, ou que vous vivez encore aujourd'hui, et ben là, vous allez vous apercevoir que vous vous êtes trompé, trompé de route, ou c'est plus la bonne route que vous devez emprunter. Parce que la tromperie, elle est vraiment empreinte de jalousie, de noirceur, de rancœur, de haine, de colère. Et vous voyez, ce personnage, il n'est pas, premier abord, si on le regarde bien, il n'a pas l'air super sympathique. Donc, le conseil aujourd'hui, euh, on vous dit que peut-être, bah, ok, il y a des personnes ou des situations que vous devez, qui vont s'arrêter. Et ben, c'est ainsi, c'est comme ça. Et que, en fait, vous deviez peut-être aussi passer par des situations ou rencontrer certaines personnes ou vivre certaines situations pour apprendre au final que vous êtes une personne appréciable, appréciée, que vous avez des qualités. C'est justement dans ces situations-là, hein, de tromperie, de jalousie, que vous allez revenir
dans le cœur. Alors ça peut être, je disais des hommes tout à l'heure, mais ça peut être aussi des femmes, hein, voilà. Et que vous allez revenir avec une certaine force. D'ailleurs, on nous parle de votre valeur. C'est grâce, en fin de compte, aux situations toxiques que l'on peut s'apercevoir qui l'on est réellement. Parce que si les gens vous jalousent, bah super. Si les gens portent de la jalousie envers vous, bah génial. Parce qu'au final, vous allez voir que, mais tiens, pourquoi? Vous pouvez vous poser la question aujourd'hui. Pourquoi ces personnes vous jalousent? Pourquoi vous allez être trompé par ces personnes? Elles vont vous abandonner, elles vont vous laisser de côté, elles vont... Bah, peut-être parce qu'elles sont venues prendre ce que vous aviez. Elles sont venues peut-être vous éclairer de voir quelle valeur, quelle richesse à l'intérieur de vous vous avez, quelles bonnes idées vous avez. Vous avez de la sagesse, de la gentillesse, de la générosité. Et au final, bah super, parce que ces personnes sont en train de vous faire des super cadeaux où on vous dit que vous avez une valeur et qu'il faut revenir en votre centre, là, dans le plexus solaire. L'archange Chamuel vous dit que vous êtes un trésor, que vous brillez. Donc faites briller tout ce qu'il y a en vous. Dépassez les peurs. On vous jalouse, c'est parfait, c'est génial. Dépassez tout ça. Et laissez tout ça partir. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Dans le cœur, dans l'amour, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on vous dit que vous êtes des belles personnes. Et vous le savez au fond de vous. Parce que vous ressentez. Si on vous fait des compliments, même s'il y a eu des conflits, c'est pas grave. Voilà. Vous savez aujourd'hui qui vous êtes, pour la plupart d'entre vous. Parce que vous avez cette vraie valeur. La valeur de la vie, de l'amour, de la joie, du partage, de la compassion, de la bienveillance. Voilà, du soleil, de la lumière. Et on vous dit que vous êtes accueillis par la famille d'âme, la famille céleste, la famille galactique, qui est aussi, alors, là-haut dans le ciel, avec ce joli arc-en-ciel qui est le pont, en fait, entre la terre et le ciel. Et on vous dit que cette famille, elle est immense, elle est grande, elle est dans le cœur, elle vous aime tel que vous êtes. Elle ne triche pas, cette famille-là. Elle ne juge pas. Elle ne vous condamne pas. Et jamais elle ne vous rejettera, quoi qu'il arrive, même s'il y a eu des épreuves à dépasser. C'est l'amour universel, les amis. C'est l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Eh bien, tiens, allez, on va prendre un petit tarot pour mes amis, pour les personnes qui viennent à mes cours de tarot. On va voir quel message le tarot a à nous transmettre pour terminer cette guidance. Oui, super. Bien, 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 bien. Ok. Hop, hop, hop. Effectivement, les amis sont là. Allez, une dernière carte et merci. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a une loi de l'univers, la loi d'attraction, qui vous dit, oh, il va y avoir des changements, hein. Il va y avoir des changements, les amis. Beaucoup, beaucoup de changements. On a encore le 2 de coupe qui ressort. Donc, je vous montre. Donc, il va y avoir des séparations. C'est l'énergie de l'année 6, de l'année 2022. Il va y avoir beaucoup de séparations dans tous les domaines de nos vies et beaucoup d'unions ou de réconciliation. Voilà. Le 2 de coupe, c'est aussi la réconciliation avec votre part d'ombre et votre part de lumière, hein. C'est-à-dire vous unifier déjà à vous et puis sortir du conflit de la tête, de l'ego, du mental, des pensées, hein. Voilà. Arrêtez, entre guillemets, de vous battre contre des moulins à vent, ça ne sert à rien. On vous dit de continuer de lâcher prise. Voilà ce que vous avez besoin de savoir
aussi ce qu'il est bien aussi, sur quoi vous devez vous concentrer en ce moment. Donc, on vous dit aussi que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et pareil aussi, de faire attention à qui vous donnez. Le 6 de denier, c'est ça. C'est donner, recevoir, mais d'une façon équitable, d'une façon équilibrée. Juste, voilà. Donnez votre temps, donnez votre énergie, donnez des cadeaux, mais faites-le plus n'importe comment. Voilà. Faites-le à bon escient. Regardez à qui vous donnez. Regardez comment vous donnez. Voilà. Hein. Parce qu'il est plus temps de perdre ni du temps, ni de l'énergie, ni de l'argent, ni n'importe, peu importe, voilà. Hein. Donc, vous voyez, ce personnage, on voit qu'il a une bourse remplie, hein, il est dans la joie, il est très jovial, il est dans l'amour, son habit est ouvert, mais en même temps, le 6 de denier, voilà. Avant de donner, regardez à qui vous donnez, et puis continuez de donner, parce que il y a cette belle loi d'attraction, donner pour recevoir, recevoir pour donner. Et lorsque vous donnez, ne donnez pas avec une attente. Parce que bien souvent, lorsqu'on donne à quelqu'un, on n'a pas forcément le retour de cette personne. Et puis, c'est pas grave, tout est juste. On va l'avoir par ailleurs, autrement. Et tout est juste aussi. Voilà. Donc, après, on vous dit la reine, comment dire, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne, une énergie qui est forte, qui est indépendante, qui a une autorité naturelle. Elle est bien ancrée à la terre. Elle a confiance en elle. Elle a aussi l'énergie du leader, du chef. Donc ça rejoint les messages de tout à l'heure des licornes. Donc euh, elle a une autorité naturelle. Elle sait, cette énergie de reine de bâton, ça peut être aussi pour vous, hein, messieurs, qui regardez cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie encore. Merci à tous. Euh, elle est ancrée à la terre. Elle prend soin de la terre. Elle prend soin de sa santé. Et elle a confiance en la vie. Elle peut, oui, alors elle a une énergie de leader, de chef. Elle sait très bien parler aussi. Elle peut être dans l'énergie du porte-parole aussi. Voilà. Parce que elle est ancrée à Gaïa. Et elle en prend soin. Elle peut prendre soin des autres aussi, bien évidemment. Alors, le conseil, le 3 de coupe, conseil ou l'énergie du moment, on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles, des fêtes. Vous allez être invité, vous allez recevoir des invitations, vous allez fêter, célébrer le printemps, célébrer la vie. Vous allez retrouver une certaine joie, un certain épanouissement. Et on vous dit aussi que vous avez des amis qui sont fidèles, hein, voilà, ou que vous allez en rencontrer de nouveau. Parce que vous voyez, on a le petit oisillon là qui vient de percer la coque et qui veut aussi participer à la vie, à l'élan du renouveau du printemps. Hein. Donc voilà. Il va y avoir aussi des sorties. On me dit qu'il va y avoir des sorties et que vous allez célébrer la vie. Voilà. Et que vous allez rester en fin de compte dans la joie. Donc il y a des belles choses à venir. Il y a des belles choses à venir. Pourquoi? Parce que là, on a le 6, donc on a les amants, on a les amoureux, hein, au niveau du tarot de Marseille. Le 6, c'est le choix. Vous allez, la plupart d'entre vous, arriver à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir vous choisir déjà, vous unir à vous, vous respecter. C'est l'amour, mais pas que. C'est les amoureux, mais pas que. Donc c'est les rencontres, c'est des retrouvailles, mais pas que. C'est aussi les unions. Et vous allez, à ce carrefour de votre vie, vous allez vous choisir pour pouvoir faire les bons choix aussi. Vous allez vous respecter en fin de compte. On vous dit de prendre de sages décisions, hein, dans tous les domaines de votre vie. Et qu'en plus, ça va être couronné. Vous allez, peu importe si vous allez à gauche ou à droite, vous êtes protégé. Il y a la protection, il y a les guides, les archanges, les anges, il y a la vie tout simplement qui vous protège et qui accepte vos choix. Il n'y a pas de mauvais choix en fait dans la vie. Il n'y a qu'un chemin. Voilà.
Il n'y a qu'un chemin avec, on est mis à l'épreuve avec des expériences qu'on vit et il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Qu'on prenne le chemin de gauche ou de droite, on va vivre tous en fonction de nos choix. Et on vous dit que vous avez le choix aujourd'hui de garder ou de ne pas garder certaines choses. Voilà. Euh, Donc, pour terminer, au centre, on a la princesse de coupe qui, dans le tarot de Wheel of the Year, moi j'ai voulu prendre cette énergie de tarot aujourd'hui parce que ça sonne l'énergie du printemps, ça sent bon le printemps, on a envie, voilà, c'est comme une renaissance, hein, l'énergie du printemps, surtout les premiers jours, hein, ou les quelques jours qui précèdent le printemps, du 21 du 21 décembre. Excusez-moi les amis, du 21 mars, euh, on vous dit que, voilà, recevez la nouveauté, recevez, accueillez les nouveaux amis, les nouvelles expériences, les nouvelles rencontres, accueillez et écoutez vos envies. Peut-être que vous avez envie, voyez, cette personne qui est considérée aussi comme euh, le valet de coupe de Calice, donc là c'est la princesse de coupe, mais elle est à l'écoute de sa petite voix intérieure, hein. Elle écoute bien sa voix intérieure. Elle est allée à la rencontre d'elle-même et elle écoute la nature, elle entend les messages que le monde invisible peut lui transmettre. Elle écoute sa petite voix intérieure, elle se respecte, hein. Voilà. Donc, on vous dit de vous respecter, d'entendre, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos envies, vos désirs et de ne pas hésiter à aller faire de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Voilà, ça c'est le message central. Donc, je vais vous retourner les cartes, les amis. Voilà, si vous voulez regarder. Donc, ça c'était en haut. Voilà, parce que je sais qu'il aime bien, il y en a qui aiment bien visualiser les cartes. Donc voilà. Et puis, regardez, 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 hein. On va vraiment, voilà, vers cet amour universel que l'on mérite tous et toutes. Voilà, voilà. Bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a renseigné, vous a éclairé pour savoir comment faire, quels besoins vous avez en ce moment. Et je pense qu'effectivement, ouais, on parle beaucoup d'amour en ce moment, beaucoup de renouveau, de renaissance, beaucoup de naissance aussi. Et pensez à liker si vous voulez. Pensez à partager aussi ma vidéo si ça vous parle, si vous le souhaitez. Et puis, je vous laisse en lien, hein, en bas si vous avez besoin d'une guidance privée personnelle. Voilà, c'est avec joie eh bien, que je vais le faire. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée et puis prenez bien soin de vous. À bientôt les amis. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.